Alors, la start-up Pigment a levé 73 millions de dollars pour son outil de planification en entreprise et je reçois sa cofondatrice. Bonjour, Éléonore Crespo, vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de Pigment. Merci d'être en plateau avec nous. Alors, expliquez-nous ce que propose Pigment. Je l'ai présenté comme un concurrent d'Excel parce que c'est votre argument de vente. Oui, absolument. En fait, Pigment se positionne pour les moyennes et grandes entreprises pour remplacer Excel dès qu'en fait Excel commence à ne plus marcher. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des équipes RH, commerciales, finance, on continue à utiliser Excel pour manipuler de la donnée. Le problème, c'est que dès que l'entreprise grandit, Excel ne marche plus parce que dès qu'on a trop de données, eh bien, il se trouve que Excel n'arrive pas à scaler avec l'entreprise. Parce que juste, quand on pense aux nouveaux outils de travail collaboratifs, bon, on a en tête Slack ou encore Toggle, voilà, des nouveaux outils qui ont émergé sur le marché. Et vous, ce que vous nous dites, c'est que sur la planification, l'utilisation de tableurs, eh bien, pour l'instant, il ne s'est encore rien passé vraiment face à Excel. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une génération même dans les très grandes entreprises, il n'y a pas de nouveaux outils qui ont émergé? Alors, il y a eu une vague d'outils avec SAP, Oracle et d'autres compétiteurs en fait, qui sont arrivés avec des outils il y a une vingtaine d'années et puis il y a des concurrents qui ont une dizaine d'années. Mais il se trouve qu'en fait, ils n'ont jamais été pensés pour avoir un espèce d'utilisation collaborative de l'outil qui permet en fait d'avoir un outil extrêmement puissant pour manipuler des très très grosses quantités de données de la manière la plus simple possible et d'amener toutes les équipes à collaborer sur cette donnée, sur l'historique évidemment de vos données, mais aussi sur le présent et sur le futur. Donc c'est un peu restrictif si je parle d'un nouveau tableur. C'est pas juste un tableur, c'est une plateforme en fait. Tout à fait, ouais, ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est une plateforme qui vous permet d'abord de vous connecter à tous vos outils, donc que ce soit vos outils type Salesforce, NetSuite, etc., CRM, ERP, aussi les outils RH par exemple. Et donc on amène toute cette donnée de la manière la plus simple possible dans la plateforme. Derrière, on vous permet de manipuler cette donnée en temps réel. On vous permet de la manipuler avec des graphes qui sont magnifiques, qui vous permettent en fait de regarder la donnée sous tous les aspects que vous voulez. Alors justement, j'aimerais bien que vous nous commentiez. On a deux exemples, je crois, de à quoi ressemble l'outil. Ce nouveau concurrent d'Excel, on va dire, mais qui permet donc de visualiser des données de manière plutôt très graphique et intuitive. Là, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire simplement avec un Excel? Tout à fait. Alors ici, par exemple, ce que vous voyez, c'est un exemple de tableau qu'on va faire où on va regarder en temps réel. Donc là, on est très connecté à tous les outils finance. Et donc ça, c'est par exemple un tableau que pourraient regarder les équipes commerciales, finance, RH, pour suivre où on en est en termes de revenus, de données financières, donc tout ce qui est monthly recurring revenue, par exemple, revenus de la boîte, les nouveaux logos signés, etc. Mais comme vous voyez, sous forme, par exemple, de waterfall, qui sont des charts très utilisés par l'équipe financière. Ça ressemble à un tableau de bord de ce qu'on peut trouver chez Google aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, l'avantage de cet outil, qui n'existe nulle part ailleurs, c'est que non seulement vous allez regarder vos historiques, mais vous allez aussi pouvoir manipuler le présent et le futur. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, où en fait, sur cette donnée, on va pouvoir la modifier en temps réel, changer les chiffres en temps réel et collaborer avec plusieurs équipes en temps réel sur l'outil. Et alors, ça pourrait aussi intéresser le grand public ou c'est uniquement un outil pour les entreprises? Alors, c'est d'abord un outil pour les entreprises, vraiment moyennes et grandes entreprises. Nous, c'est vraiment notre cœur de métier. Aujourd'hui, on a signé des Blablacar, des Deliveroo, des Mano pour vous donner quelques exemples, Gong aux États-Unis. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans notre équipe, par exemple, on a quelques employés qui utilisent l'outil même pour des cas beaucoup plus, on va dire, individuels, parce qu'en fait, parce que ça, par exemple, ici, ce qu'on voit, oui. Ça permettrait de mesurer la performance de sa recherche client. Tout à fait. Ça, oui, sa petite entreprise. Oui, absolument. Et ce que vous voyez sur le côté, on peut aussi manipuler des scénarios en temps réel, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, une petite entreprise pourrait dire « Je veux voir ce qui se passe si l'année prochaine, je fais tel revenu. Qu'est-ce qui m'arrive si finalement j'ai plus de coûts que prévu? Qu'est-ce qui m'arrive si j'embauche quelques personnes en plus, etc. etc. » Et donc, ça vous permet de jouer avec ces données de manière très ludique et très simple. Donc, levée de fonds, je l'ai annoncé, 73 millions de dollars auprès d'investisseurs historiques plutôt de la start-up. Alors, il y a 2 ans, c'est ça? Oui, la start-up a 2 ans exactement. Alors, ce sont de nouveaux investisseurs qui sont arrivés, qui s'appellent Greenox Capital, qui sont en fait des investisseurs de la Silicon Valley, qui sont en train de nous ouvrir énormément de portes, notamment donc à San Francisco, des boîtes qui ont un besoin énorme de cet outil, parce qu'aujourd'hui, notre cœur de cible,
sont sur des boîtes qui sont en train de préparer une entrée en bourse ou qui sont déjà rentrées en bourse et qui ont vraiment besoin d'un outil pour grandir. Mais on regarde aussi... Uniquement des investisseurs américains? Alors, on a des investisseurs européens historiques, mais là, on a fait rentrer effectivement des investisseurs américains. D'accord, parce que donc ça suit une première levée de fonds qui s'élevait à 25,9 millions de dollars en 2020. Ça a l'air de bien se passer. C'est pas compliqué de s'attaquer comme ça en frontal à un géant comme Microsoft et puis je dirais même à un de ces outils iconiques. Tout à fait. Et en fait, c'est vrai qu'on relève un très gros challenge ici. On a de la chance, je pense, d'avoir mis en place une des meilleures équipes ingénieurs et business en Europe, voire au monde. En fait, mon cofondateur était le cofondateur de Criteo. Toutes les entreprises vont dire, on a pris le meilleur. Ouais, c'est vrai. Non. Mais je pense qu'on avait vraiment, si vous voulez, la raison pour laquelle on a levé des fonds assez importants très tôt, c'est parce que pour faire ce produit, on a besoin d'avoir un outil qui, en fait, est absolument extraordinaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà capable de gagner des deals contre tout le marché. On remplace Excel dans des boîtes qui avaient des processus extrêmement complexe et on remplace Excel vraiment dans des cas extrêmement stratégiques. Donc on se place au cœur du métier de ces boîtes-là. Et par exemple, vous voyez, chez ManoMano, ils avaient des dizaines de spreadsheets qu'ils ont remplacés par notre outil parce que ça ne marchait plus. Ils n'arrivaient même plus à les ouvrir, pour vous dire. Donc ils étaient complètement coincés sur leur tableur. Et donc aujourd'hui... Et on peut en simplement 2 ans développer une machinerie, j'allais dire, aussi puissante que celle d'un outil qui a des dizaines d'années. Croyez-moi ou non, je vous assure qu'on a vraiment une équipe incroyable qui a justement réussi à mettre en place une première plateforme extrêmement puissante. Alors avec vous d'ailleurs à la fondation de Pigment, il y a un ancien cofondateur de Criteo. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a tous les deux de la chance parce qu'on avait un réseau assez développé pour justement recruter des ingénieurs, des designers, des product managers exceptionnels qui nous ont permis effectivement d'aller extrêmement vite pour sortir cette première plateforme. Donc on l'a rendue publique il y a 6 mois et on a déjà signé des dizaines de clients depuis. Et alors cette meilleure équipe du monde, là, les 100% françaises, vous les avez trouvées où les talents? Alors les talents, alors déjà en France, une énorme partie parce que, comme vous le savez, on a un vivier de talents qui est juste incroyable. On a aussi ouvert un bureau à Londres où on a une grande partie de notre équipe business. On a recruté notamment notre Head of Business et notre Head of Customer Success qui étaient en fait des cadors chez Facebook et qui ont recruté donc une très belle équipe avec eux. Et là, on ouvre un bureau aux États-Unis en début d'année pour commencer à nous étendre de manière conséquente. Donc la levée de fonds, c'est ça, c'est le développement à l'international, l'objectif? Tout à fait, et puis aussi un développement produit encore, parce que je pense qu'on n'a fait même pas 1% de ce qu'on voudrait faire sur notre produit. Donc il y a beaucoup de choses qu'on veut créer pour nos clients, et donc on veut vraiment accélérer de ce côté-là. Et puis on veut se déployer très vite en Europe et aux États-Unis. Et sur le déploiement produit, parce qu'aujourd'hui, vous avez quoi comme brique et qu'est-ce qu'il vous manque? Jusqu'où vous voulez aller? Alors, quelles sont les ambitions du petit Français? Oui, c'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, on est capable en fait de servir n'importe quel cas de planning, c'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'accompagner les entreprises pour faire leur plan de recrutement, leur plan de revenus, leur plan de coûts, leur plan commercial, etc. Donc ça, on a l'outil aujourd'hui qui est déjà le plus puissant du marché, le plus flexible et le plus simple à utiliser. Mais on veut continuer en fait à pousser la logique de simplicité pour que absolument n'importe qui puisse aller sur la plateforme et sache s'en servir. Donc ça, c'est un gros aspect. Un autre aspect, c'est d'être extrêmement connecté à tous vos outils de l'entreprise pour devenir vraiment la base de données business sur laquelle tout le monde se connecte et tout le monde arrive à récupérer sa donnée. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui vont arriver parce que vraiment l'idée dans le temps, c'est de remplacer Excel sur n'importe quel cas d'usage et donc de devenir vraiment cette version moderne d'un outil qui a plus de 30 ans et qui n'a plus vraiment de raison d'être aujourd'hui. Parce que quand vous regardez dans n'importe quelle entreprise, c'est peut-être un des seuls outils qui n'a pas été remplacé par ce qu'on appelle un SaaS moderne aujourd'hui. Donc vous les avez rencontrés, Microsoft, pour... On les connaît très bien. Et puis mon cofondateur est un ancien de Microsoft, donc on connaît très bien. Et je pense que ça intéresse tout le monde dans ce projet. Je vais vous dire, même l'écosystème... Vous rachetez peut-être alors? Alors, nous, on préférait évidemment rester indépendant le plus longtemps possible. Et nous, on a envie de faire une boîte absolument énorme qui sert n'importe quelle entreprise du monde. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout les discussions et je pense qu'on veut vraiment pas que ça les soit pour longtemps. Mais nous, on a tout l'écosystème derrière nous. On a plusieurs concurrents qui ont investi chez nous parce qu'en fait, justement, ils savent on a vraiment la puissance de devenir l'outil qui va remplacer justement Excel dans vraiment toute sa splendeur.
Bon, on espère que vous resterez quand même un peu français. Merci beaucoup. C'est le but, absolument. Merci à vous. Merci de nous avoir présenté vos ambitions gigantesques, Éléonore Crespo, donc cofondatrice et directrice générale de Pigment. Retenez bien ce nom, vous direz, j'en ai entendu parler dans Smartech. Alors, c'est l'heure de notre talk. On va vous passer une rediff sur le business des podcasts. Combien ça coûte, combien ça rapporte, qui écoute? Y a-t-il enfin un modèle qui a été trouvé par tous ces acteurs du podcast? Une économie, est-ce rentable? C'est voilà toutes les questions que j'ai pu aborder avec mes deux invités, Pénélope Boeuf de La Toile sur Écoute et Katia Sanero du studio Louis Média.